Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Prenez un café, respirez un grand coup, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui dépasse le simple cadre d'un match de football. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026, il est bientôt 20h à Rabat et sous le ciel du Maroc, une tragédie shakespearienne est sur le point de souhait. Le stade Al-Madina s'apprête à devenir le théâtre d'un affrontement qui va faire trembler tout un continent. Une collision frontale entre la légende et sa propre malédiction. D'un côté, les Lions indomptables du Cameroun, une institution, 5 étoiles sur le maillot, un peuple qui ne respire que pour la victoire. De l'autre, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, une machine de précision, une équipe qui, depuis 34 ans, s'est transformée en véritable bête noire, en bourreau silencieux du football camerounais. Quel régal de vous retrouver pour ce moment de vérité. Vous le sentez? Ce frisson, cette électricité qui parcourt les Chines avant les grands huitièmes de finale de la CAN. C'est le football qu'on aime, celui qui nous arrache des larmes, celui qui nous fait hurler de joie ou de douleur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne parle pas seulement de tactique, on parle d'âme, on parle de destin. Vous pensez connaître l'histoire des Lions? Vous pensez que le Cameroun part favori parce qu'il s'appelle le Cameroun? Détrompez-vous. Ce soir, le Lion est dos au mur, blessé par des mois de crise interne, de guerre de palais entre le ministère et la fédération. Et il fait face à son pire cauchemar. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 34 ans. 34 ans que le Cameroun n'a pas battu l'Afrique du Sud en compétition officielle. La dernière fois que les Lions ont goûté à la victoire contre les Bafana Bafana, c'était en 1992, lors d'un simple match amical. Depuis, c'est le néant. C'est un complexe psychologique qui s'est transmis de génération en génération. Et le souvenir le plus douloureux, celui qui hante encore les nuits des supporters camerounais, c'est cette ouverture de la CAN 1996 à Johannesburg. 3-0. Une humiliation totale, une démonstration de force qui avait lancé l'Afrique du Sud vers son sacre. Depuis ce jour-là, l'Afrique du Sud est devenue l'horloger suisse du continent, capable de démanteler le moteur camerounais avec une précision chirurgicale. Mais ce qui rend cette confrontation absolument fascinante, ce qui lui donne cette saveur de film de Scorsese ou de pièce de Shakespeare, c'est l'homme qui se tient sur le banc adverse. Hugo Broos, l'architecte, le mentor, celui qui, en 2017, a redonné sa dignité au Cameroun en les menant sur le toit de l'Afrique contre toute attente. Aujourd'hui, le sorcier belge est de retour, mais il a changé de camp. Il connaît chaque faille, chaque doute, chaque peur des Lions. Il a déclaré, avec un sang-froid qui glace le sang, qu'il n'aurait aucune pitié. C'est le maître qui revient pour donner une leçon ultime à ses anciens élèves. Face à lui, David Pagou, un enfant du pays, un homme qui a vécu l'enfer administratif, envoyé en mutation punitive dans un village reculé par la bureaucratie, avant d'être rappelé par Samuel Eto'o pour sauver la nation. C'est David contre Goliath, c'est le cœur contre la machine. Le décor est planté, les acteurs sont là et la pression médiatique est à son paroxysme. Dans le vestiaire camerounais, l'ambiance est celle d'un commando. On a écarté les cadres, on a fait le ménage, on mise sur la jeunesse et sur le Hemley, cette grinta légendaire. Mais est-ce que l'émotion peut suffire contre une équipe qui a réalisé 1482 passes au premier tour? Est-ce que le génie individuel d'un Brian Mbeumo, notre star de Manchester United, valorisé à 75 millions d'euros, peut briser le bloc monolithique des Mamelody Sundowns déguisés en sélection nationale? Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Nous allons décortiquer ce duel, analyser chaque demi-espace, chaque transition rapide, mais surtout, nous allons essayer de comprendre comment le Cameroun peut briser ce signe indien. Si vous voulez comprendre les secrets que la CAF cache et pourquoi ce match va redéfinir la hiérarchie du football africain, restez avec moi, car l'enquête ne fait que commencer. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de cette épopée, car ce qui arrive dans les prochaines minutes va vous laisser sans voix. On s'installe, on se prépare, le spectacle commence. Mais attention, car au-delà du talent pur et de la ferveur populaire, il y a la froide réalité du tableau noir et le poids écrasant d'une histoire qui refuse de s'écrire en faveur des Lions. Pour comprendre pourquoi ce match ressemble à un film à suspense sur Netflix, il faut plonger dans la psychologie de cette confrontation. Nous sommes face au duel éternel, la machine contre l'artiste. D'un côté,
L'Afrique du Sud, une structure chirurgicale, une équipe qui ne joue pas au football, elle le récite. De l'autre, le Cameroun, l'institution, une nation qui refuse de mourir, portée par un génie imprévisible et une volonté de faire. Regardez bien les chiffres, car ils ne mentent jamais et ils sont terrifiants pour nous, les amoureux du drapeau vert, rouge, jaune. 1400-200, 82 passes tentées par les Bafana Bafana lors du premier tour. C'est le 4e meilleur total de toute la compétition. Ce n'est pas juste du jeu, c'est une masterclass de possession, une volonté de confisquer le cuir pour épuiser l'adversaire. Hugo Bros a transformé cette équipe en un robot tactique, capable de maintenir un bloc haut et une fluidité de jeu que peu de nations sur le continent peuvent égaler. C'est le football total appliqué à l'Afrique, une version moderne et impitoyable du jeu de position. Et face à cette machine, nous avons ce que j'appelle le récit du héros déchu qui cherche sa rédemption. Le Cameroun arrive à Rabat après avoir tout gâché, ou presque, par des querelles d'ego et des tensions de vestiaire qui auraient pu mener à une disaster class historique. On a vu des cadres comme André Onana ou Vincent Aboubakar être écartés, laissant la place à une nouvelle génération qui doit prouver qu'elle est top tier. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue. Le père, Hugo Brousse, revient pour punir ses enfants qui ont osé changer de direction après son départ. Il connaît le poids du maillot camerounais, il sait que la pression médiatique à Yaoundé peut devenir un poison lent qui paralyse les jambes des joueurs les plus expérimentés. Mais n'oublions jamais une chose, l'institution Real Madrid ne tremble jamais. Et l'institution des Lions indomptables possède ce même gène de la survie. David Pagou, dans son rôle d'underdog de David contre Goliath, a construit un bloc bas capable de résister aux assauts les plus violents. Le Cameroun n'a encaissé que 2 buts en phase de groupe, sa meilleure performance défensive depuis 2019. C'est une solidité retrouvée, une muraille de Chine érigée autour de Davis et Passy pour contrer la vivacité de Lyle Foster et d'Oswinapolis. Vous vous rendez compte du paradoxe ? Nous avons d'un côté la possession et la fluidité, et de l'autre, la résilience et le contre-attaquant de génie. Brian Mbeumo, dans son prime absolu, est le joueur clutch par excellence. Celui qui peut transformer une demi-occasion en un moment d'histoire. Il est le créateur principal avec 8 occasions créées. Le moteur qui doit alimenter la fureur de Christian Kofan. C'est l'art contre la statistique. Le football qui cherche son âme contre celui qui cherche l'efficacité pure. L'enjeu est là, mesdames et messieurs. Est-ce que la cupidité du succès immédiat a tué le rêve camerounais? Ou est-ce que la passion pure peut encore terrasser la logique froide des chiffres? Hugo Brousse a prévenu. Il n'aura aucune pitié. Il veut prouver que sa méthode est la seule qui vaille, que le travail collectif des Mamelody Sundowns est supérieur à n'importe quel exploit individuel venu d'Europe. Mais il oublie que dans le football, il y a cette part d'ombre, cette magie noire qu'on appelle la grinta et que les Lions possèdent en abondance dans leur ADN. Alors, posez-vous la question, préférez-vous la perfection d'une machine qui ne rate jamais une passe ou le frisson d'un artiste capable d'un coup d'éclat qui change le cours de l'histoire? Le duel est lancé, les masques tombent et la vérité du terrain va bientôt éclater au grand jour. Mais restez bien accrochés, car nous allons maintenant entrer dans le cœur du système Pagou, là où la tactique devient une question de survie nationale. Mesdames, messieurs, tournons-nous maintenant vers ce que j'appelle le cœur nucléaire de cette bataille, le tableau noir. Parce que pour terrasser une bête aussi organisée que l'Afrique du Sud, il ne suffit pas de crier, il ne suffit pas de courir, il faut une précision d'orfèvre tactique. David Pagou, cet enfant du pays qui a connu les vents contraires de l'administration, a concocté un système de survie. Un 3-4-1-2 hybride qui est une véritable armure pensée Lion. L'idée est claire, densifier l'axe, fermer les vannes et surtout ne pas laisser les Bafana Bafana installer leur jeu de possession qui nous a tant fait mal par le passé. Mais attention, car nous arrivons à un moment charnière de notre analyse, un moment où la raison affronte la passion. Je veux vous entendre, je veux sentir battre le cœur de l'Afrique dans les commentaires. D'un côté, nous avons ceux qui croient dur comme fer à cette souveraineté retrouvée, à cette union sacrée derrière David Pagou et Samuel Eto'o, malgré les tempêtes administratives.
De l'autre, il y a les sceptiques, ceux qui pensent que tout ce chaos n'est qu'un immense écran de fumée pour cacher des lacunes techniques criardes. Alors, faites votre choix, tranchez dans le vif. Écrivez Lios si vous croyez que le Hemley, cette grinta légendaire, va tout emporter sur son passage. Ou écrivez discours si vous pensez que la gestion de la fédération nous mène droit dans le mur contre le génie tactique d'Hugo Broos. Ou veut voir quel camp domine la communauté aujourd'hui. Pendant que vous tapez vos claviers avec ferveur, revenons au gazon. Le duel qui va décider de l'issue de ce match, c'est celui du milieu de terrain. Carlos Baleba contre Teboho Mokoena. C'est le choc des mondes. Baleba, le poumon de Brighton, ce joueur capable de casser les lignes par ses courses dévastatrices, doit éteindre le phare sud-africain. Mokoena, lui, c'est le distributeur automatique, le cerveau par qui tous les ballons passent, capable de délivrer des passes laser de 40 mètres pour renverser le jeu. Si Baleba parvient à étouffer Mokoena, l'Afrique du Sud perd son compas. S'il échoue, les Lions vont courir après des ombres pendant 90 minutes. Regardez aussi ce qui se passe sur les ailes. C'est là que le piège de Pago peut se refermer. Les latéraux sud-africains, Moudaou et surtout Aubrey Modiba, montent très très haut, presque comme des ailiers. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse béante. Dans leur dos, il y a des boulevards, des plaines immenses où un Brian Mbeumo, dans son rôle d'électron libre, peut s'engouffrer pour déclencher des tempêtes. Une transition rapide, une passe précise de Christopher Wu dans la profondeur et Mbeumo se retrouve en face à face avec Ronwen Williams. C'est une partie d'échecs à 200 à l'heure, mesdames et messieurs. Et que dire de cette défense à 3 camerounaise? Elle est là pour protéger Davis Epassi, le gardien des grands soirs, celui qui a déjà prouvé face au Brésil qu'il ne connaissait pas la peur. Gerzido Niamsi doit utiliser ses 1,95 m pour régner dans les airs et dissuader Leigh Foster de décrocher. C'est une stratégie de la résilience, une volonté de transformer chaque mètre carré de pelouse en champ de bataille. En si peu de temps, David Pago a réussi à insuffler cette mentalité de commando, ce sentiment que même dos au mur, le lion possède encore ses griffes les plus acérées. Alors, est-ce que la rigueur géométrique d'Hugo Broos, basée sur les automatismes des Mamelodi Sundowns, saura contourner ce rempart de passion? Ou est-ce que l'audace d'un coach local qui n'a plus rien à perdre va briser la malédiction de 34 ans? Le football, mes amis, c'est cette incertitude qui nous rend soûls. Mais restez là, car nous allons maintenant aborder l'état de forme de nos gladiateurs. Et notamment le cas de celui qui pourrait tout faire basculer, Bryan Mbeumo. Mesdames, messieurs, regardez bien ces visages, observez ces regards, car ce sont les gladiateurs qui vont fouler l'arène de Rabat pour une lutte à finir. Nous entrons dans la dimension du pur talent, là où les nerfs lâchent ou se transforment en acier. Et comment ne pas commencer par lui? 75 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit un instant. C'est la valeur marchande. C'est le poids de l'attente. C'est la responsabilité immense qui pèse sur les épaules de Bryan Mbeumo. Depuis son transfert retentissant à Manchester United, il n'est plus seulement un footballeur. Il est une icône, un leader, le joueur top tier par excellence qui doit porter l'institution des Lions vers les sommets. Avec 8 occasions créées depuis le début du tournoi, il est le créateur principal, le cerveau qui doit déjouer les plans d'Hugo Broos. Il est dans son prime, mesdames et messieurs. Et c'est ce soir qu'il doit prouver qu'il est capable d'être clutch, d'être l'homme des moments cruciaux, celui qui refuse la fatalité. Mais attention, car en face, il y a un mur, une montagne de sérénité nommée Ronwen Williams. Le capitaine des Bafana Bafana, le dernier rempart des Mamelodi Sundowns, est bien plus qu'un gardien de but. C'est un relanceur d'exception, un joueur qui participe activement à la construction, capable de transformer une phase défensive en une attaque éclair d'une simple passe laser. Il incarne cette force de la continuité sud-africaine, cette stabilité qui nous manque parfois tant. Son duel à distance avec Davis Epassi sera l'une des clés de cette rencontre. Epassi, lui, c'est le gardien du peuple, celui qui a déjà terrassé des géants et qui attend ce choc pour rappeler à tout le continent qu'il est l'un des meilleurs à son poste. Et puis, il y a la magie, l'imprévisible, la fraîcheur absolue. Christian Kofan, 19 ans seulement, le talent pur venu tout droit du Bayer Leverkusen. Qui l'aurait cru?
Avant ce tournoi, c'était un nom parmi d'autres. Et aujourd'hui, c'est le chouchou de tout un pays. Celui qui a sauvé la patrie contre le Mozambique d'une frappe magistrale de 25 mètres. Il apporte cette insouciance, ce grain de folie qui peut briser n'importe quel système robotisé. C'est la réponse du lion à la froideur des statistiques. Un gamin qui joue avec son cœur et qui ne connaît pas la peur de l'histoire. Mais un nuage noir plane sur la tanière et je ne peux pas vous le cacher. Le cas Nuhu Tolo inquiète au plus haut point. Le guerrier des Seattle Sounders, le roc de notre défense, est touché aux ischio-jambiers. C'est l'incertitude totale, un véritable dilemme pour David Pagou. Doit-on risquer de l'aligner au risque d'une blessure plus grave ou doit-on se passer de son agressivité et de son expérience? S'il est forfait, c'est tout l'équilibre défensif qui vacille. Car Tolo est celui qui donne le ton, celui qui refuse de reculer d'un millimètre. C'est un test pour la profondeur de notre vestiaire. Gain égal de voir ses destins s'entrechoquer. D'un côté, nous avons Leigh Foster, l'homme providentiel de Burnley avec ses 2 buts et ses 2 passes décisives, soutenu par la vivacité d'Oswinapolis. De l'autre, la soif de victoire d'une équipe camerounaise qui veut prouver que le talent local n'a rien à envier aux stars d'Europe. C'est une bataille pour la fierté, pour l'histoire, pour ce drapeau qui nous unit tous. Alors, je vous interpelle à nouveau. Est-ce que le génie de Mbeumo et l'audace de Kofan seront suffisants pour percer le coffre-fort de Williams? Ou est-ce que l'absence potentielle de Tolo sera la faille que Bruce va exploiter sans pitié? Le football ne pardonne pas, mesdames et messieurs. Il récompense les braves et punit les hésitants. Mais restez avec moi, car nous allons maintenant entrer dans la phase finale de notre préparation. Là où les émotions débordent et où la vérité du terrain s'apprête à éclater. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le moment où les mots s'effacent pour laisser place à la sueur, au sang et à la légende. Le stade Al-Madina de Rabat, baigné par les lumières du Maroc, s'apprête à accueillir l'histoire ce dimanche 4 janvier 2026 à 20h00. C'est l'apothéose, le climax d'une épopée qui a commencé dans la douleur des bureaux de Yaoundé, pour finir ici, sur ce rectangle vert sacré. Nous sommes face à un carrefour émotionnel et historique sans précédent. Mais avant d'aller plus loin dans ce frisson, mesdames et messieurs, je vous demande un geste de force. Likez cette vidéo massivement. Pas seulement pour nous, mais pour soutenir la vérité du terrain, pour soutenir la grandeur retrouvée des Lions contre le foot business et les bureaucraties qui ont failli briser cette équipe. C'est votre signal d'autorité, votre cri de ralliement pour la dignité du football africain. Le Cameroun est face à son destin le plus pur, 34 ans. 34 ans d'impuissance historique face à l'Afrique du Sud en match officiel. Imaginez la charge mentale de ces joueurs. La seule et unique victoire des Lions remonte à 1992, lors d'un match amical. Depuis, c'est une malédiction, une bête noire qui refuse de mourir. Hugo Broos le sait, il sent l'odeur du sang. Il a prévenu, avec cette froideur qui le caractérise, qu'il n'aurait aucune pitié pour son ancienne équipe. Il veut valider son modèle, sa structure millimétrée, sa stabilité acquise avec les Mamelodi Sundowns contre ce qu'il perçoit comme le chaos camerounais. C'est une nuit pour exorciser les démons de 1996, ce 3-0 humiliant qui reste la seule confrontation en phase finale de CAN entre nos 2 nations. David Pagou, l'homme de l'ombre devenu général, a choisi son camp. Le pragmatisme d'un 3-4-1-2 de fer pour briser la géométrie du 4-2-3-1 sud-africain. C'est une bataille de système, certes, mais c'est avant tout une bataille de tripes. Tout va reposer sur la capacité de Bryan Mbeumo, l'homme à 75 millions d'euros, à s'extirper du marquage pour redevenir cet électron libre. Ce créateur de génie, capable de transformer l'ombre en lumière. On l'a vu lors de cette phase de poule héroïque. Le Cameroun a plié, il a souffert dans le groupe de la mort, mais il n'a jamais rompu, terminant avec 7 points de courage. C'est cette résilience, ce fameux Emley, qui doit maintenant se transformer en un feu sacré, capable de tout dévaster sur son passage. Et que dire de Christian Kofan? Ce gamin de 19 ans, l'insouciance pure venue de Leverkusen, qui a sauvé la patrie contre le Mozambique d'une frappe magistrale qui résonne encore dans nos cœurs. Il est le facteur X, la variable que même l'intelligence d'Hugo Broos ne peut pas totalement anticiper.
De l'autre côté, Lyle Foster et Oswina Police rôdent, prêts à punir la moindre erreur de concentration, la moindre hésitation défensive de Gersine Onyamsi ou de Christopher Wu. C'est une partie d'échecs où chaque mouvement de pièce peut être le dernier. L'enjeu politique est colossal pour Samuel Eto'o et la FECAFOOT. Une victoire à Rabat validerait enfin la thèse de la souveraineté retrouvée et de l'expertise locale. Une défaite et le silence qui suivrait serait plus assourdissant que le tonnerre. Mesdames, messieurs, préparez-vous, nous touchons au but, nous touchons à la vérité. Quel régal, quel frisson, c'est le football qu'on aime. Mesdames, messieurs, l'heure du jugement a sonné sous les projecteurs du stade Al-Madina. Quel sera le verdict de cette nuit de légende à Rabat? Le monde entier nous regarde et le football africain s'apprête à livrer l'une de ses plus belles partitions. Ce duel, nous l'avons décortiqué sous tous les angles, de la précision chirurgicale d'Hugo Broos à l'audace salvatrice de David Pago. Nous sommes face à ce paradoxe ultime, un Cameroun titré, une institution du continent qui doit pourtant se comporter comme un chasseur face à une proie qui lui échappe depuis 34 ans. C'est le moment de vérité, celui où les statistiques s'effacent devant la volonté d'un peuple. Alors, quel est le scénario qui nous attend? Les parieurs s'affolent. Un Pixbet annonce des cotes serrées, oscillant entre la victoire sud-africaine et le sursaut camerounais. Mais mon intime conviction, celle qui naît de l'observation de ce Emley retrouvé dans la tanière, me murmure un dénouement épique. Je vois un match de tranchée, un duel tactique où chaque centimètre de pelouse sera disputé comme si c'était le dernier. Je vois un score de parité, un partout à la fin du temps réglementaire. Un combat de gladiateurs où personne ne veut mettre genou à terre. Et puis, le silence, le temps qui s'arrête, la séance des tirs au but. C'est là, mesdames et messieurs, que l'histoire va basculer. Je vois un Davis et Passy héroïque, habité par la grâce des grands soirs, se dresser sur sa ligne pour détourner le tir de la décision. Je vois le Cameroun briser enfin, dans la douleur et les larmes, ce signe indien qui nous hantait depuis 1996. Le lion ne va pas seulement gagner, il va se libérer de ses chaînes. Mais au-delà de mes mots, c'est votre voix qui compte. Ce football, c'est le vôtre. C'est votre passion qui fait battre le cœur de cette chaîne. Alors je vous pose la question, sans détour. Est-ce que le lion est vraiment capable de terrasser sa bête noire ce soir? Ou est-ce que la rigueur géométrique d'Hugo Broos va éteindre nos derniers rêves de grandeur? Ne restez pas silencieux. Dites-moi tout dans les commentaires. Écrivez votre pronostic. Partagez votre émotion, car c'est ici que le débat s'enflamme. Nous lirons chaque message, car votre expertise est le moteur de notre analyse. Nous avons parlé de tactique, de courage et de destin. Mais n'oubliez jamais que le football est un océan de secrets. Si ce scandale administratif et cette tension insupportable autour des lions indomptables vous ont choqué, sachez que vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui vient de se passer avec la liste de la République démocratique du Congo. C'est une affaire d'État, une onde de choc qui menace de faire exploser les fondations de la CAF. Je vous ai préparé une enquête exclusive, un décryptage total de ce dossier brûlant juste ici. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche, installez-vous et on se retrouve tout de suite pour découvrir les secrets qu'il voulait vous cacher. Le football ne dort jamais et la vérité finit toujours par éclater. À tout de suite sur notre vidéo.